Europe 1, 8h33. La revue de presse, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, une information qui n'a pas dû vous échapper, c'est la rentrée. La Croix, une rentrée des réformes. Le Parisien, rentrée scolaire du 9 pour tous les âges. Libération, le carnet de notes de Hollande. Et puis l'hebdomadaire, le 1 nous parle de ces profs qui font bouger l'école. Bon, les mêmes depuis 30 ans, qui prônent la fin des notes, les tables en îlot plutôt qu'en rang, la révolution. Et Presse Éclair lance un appel. L'avenir de l'école rurale se joue maintenant. On va parler de la rentrée. Et une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui est le plus stressant pour vous, écrire une revue de presse ou quand vous faisiez votre rentrée en tant que prof à l'époque ? Oh, la rentrée en tant que prof. La rentrée en tant que de prof. Très très loin. Bon, on en parle beaucoup ce matin. Et oui, et puis alors il y en a pour tous les goûts. Bilan de François Hollande donc dans Libération ou Le Figaro, décryptage des nouveautés dans Le Parisien. Mais le texte à lire ce matin, c'est le compte-rendu du livre de Jack Lang par Éric Zemmour dans Le Figaro. L'ancien ministre de l'Éducation nationale vient donc de signer un livre au vitriol contre ses successeurs de droite et surtout de gauche. Bon, c'est un classique, hein. Mais le plus drôle, nous dit Éric Zemmour, c'est de lire sous la plume de Jack Lang, donc grand contempteur des méchants réactionnaires, ce constat sans appel. C'est établi, le niveau des élèves baisse. Si l'on compare aux années 60, on a perdu l'équivalent d'une année scolaire entière entre l'entrée en CP et la fin de 3e. L'ancien ministre cite même les derniers travaux en imagerie du cerveau pour reconnaître l'incontestable supériorité de la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture. Mieux, il se lance dans l'éloge de l'internat au cadre rigoureux qui a sauvé l'enfant chahuteur qu'il était. Et il n'hésite pas à critiquer cette gauche qui a érodé sans le souhaiter la belle notion d'autorité. Alors, la facilité, ce serait de rire de cette volte-face acrobatique. Il est beaucoup plus intéressant de se demander comment le poids d'une administration inamovible et idéologisée dicte leur discours à des ministres soucieux de ne pas déplaire, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur liberté de dire et surtout de voir et de penser. C'est la deuxième journée de l'université d'été du MEDEF et c'est un défilé de droite. Oh, puis alors la politique, il y en a partout ce matin encore. Le Figaro se demande, Hollande peut-il encore se présenter en 2017 ? L'opinion s'interroge, Macron peut-il faire turbuler le système ? Et donc, pendant ce temps, Libération nous raconte le grand oral des candidats de droite devant les patrons. Le titre de l'article, au chevet du MEDEF, la droite a joui. A joué en Josaph. Joué en Josaph, c'est d'accord. Bon, concours d'applaudimètres, Bruno l'a emporté sur Sarko et tout. Et à ce jeu-là, c'est apparemment Alain Juppé qui gagne. Et puis, il y a le récit de l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Les précédents interlocuteurs avaient vu leurs propos introductifs limités à 2 minutes. Et puis tout à coup, on se pose la question, qui a cassé le chronomètre ? En fait, l'équipe de Nicolas Sarkozy se serait tout simplement rendue en régie pour réclamer la disparition du chronomètre. Bon, alors finalement, en termes d'efficacité, ça donne quoi ? Il m'a charmé, témoigne un patron. Mais des fois, je me suis pincée en me disant, n'oublie pas que c'est Sarko et qu'à la fin, il te la fera à l'envers. Vous évoquiez Bruno Le Maire ce matin dans Le Parisien, il demande la suppression de l'ENA, Bruno Le Maire. Exactement, voilà. mais c'est un vieux classique aussi. C'est les un classique de énarques campagne, qui celui-là. le chevènement en son temps, la fin de l'énarchie, tout ça. La campagne américaine à présent. Oui, dans les Échos, Lucie Robquin calme tous ceux qui jouent à se faire peur, vous savez. Elle nous dit, la victoire de Donald Trump est quasi impossible. Et d'abord parce que le système électoral américain avantage massivement les démocrates. Mais le texte essentiel, ce matin, c'est celui du philosophe Slavoj Žižek dans L'Humanité. Il explique comment Donald Trump incarne le méchant idéal, celui qui va permettre au système de se maintenir grâce à un assaut de bons sentiments contre l'ignoble racisme, le sexisme, la vulgarité de Trump. La colère populaire, écrit Slavoj Žižek, qui a donné naissance au phénomène Trump, a aussi donné naissance au phénomène Sanders. Et si chacun exprime toute la portée du mécontentement social et politique, ils le font de manière opposée. L'un se lance dans un populisme de droite, l'autre préfère l'appel à la justice de la gauche. Mais voici la ruse. L'appel à la justice de la gauche va généralement de pair avec la lutte pour les droits des femmes, des homosexuels, pour le multiculturalisme. L'objectif stratégique du consensus Clinton est clairement de dissocier toutes ces luttes des autres objectifs de la gauche. Dès lors, le slogan d'Obama « Yes, we can » prend un nouveau sens. Oui, nous pouvons satisfaire toutes vos demandes sociétales sans mettre en danger l'économie de marché mondiale. La boxe féminine. Et non, il n'y a pas qu'Estelle Mosley, la talentueuse championne olympique de Rio. Non, la boxe et les filles, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais oui, alors c'est vrai que ce sont les Jeux Olympiques qui nous ont révélé que la boxe n'était pas un sport purement masculin. Après, évidemment, le magnifique $1 Million Baby. Mais Paris Match nous entraîne donc sur le ring en nous racontant le destin de quelques filles des quartiers nord de Marseille qui ont choisi les gants de boxe pour affronter la
la vie. En frappant, dit un boxeur, les filles se libèrent des carcans familiaux, sociétaux et religieux. On est entre libération, puissance et maîtrise, c'est magnifique. Et on termine avec une sémiologue. Et Mais rappelez-nous oui, ce que fait une sémiologue, sémiologue. spécialiste de l'analyse des signes. Voilà. Et dans Libération, celle-ci s'intéresse à un sujet en apparence anodin, la multiplication des t-shirts à messages. Vous en voyez partout. Tout le monde en a. Alors, c'est parfois en anglais, vous savez, private access ou save water, drink wine. C'est beaucoup plus chic en anglais. Et c'est parfois brutal. Je suis une princesse et je t'emmerde. Ou c'est plus subtil. Alors là, façon Magritte, un t-shirt avec comme texte Text goes here. Le texte s'écrit là. C'est apophatique, dirait Raphaël Enthoven. Bon, en tout cas, tout cela, ça relève, nous dit-elle, d'une sorte de revendication, d'ostentation, même dans la mise en scène de soi. En fait, le mélange de l'efficacité néolibérale et de l'obsession de cette identité qu'il faut brandir devant les autres. Finalement, vous lisez ça, c'est une illustration du texte de Slavoj Žižek dont je vous parlais. Je proclame mon indépendance en y disant qui je suis ou qui je ne suis pas, mais selon les codes du capitalisme. Voilà, ce texte qu'on retrouve donc dans l'Humanité, la revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30. Un petit clin d'œil à notre camarade Nikos Aliagas qui fait la une de Paris Match. Avec Tina, nous attendons un fils. On croit tout connaître de Nikos. Eh bien, lisez cette interview et vous verrez que vous n'en connaissez pas grand-chose. Ce garçon a décidément plusieurs existences. Nikos qu'on retrouvera tout à l'heure de 15h à 16h dans De quoi j'ai l'air avec comme invité Pascal Légitimus. À demain, Natacha. À demain.